C'est Monique Bernard qui me l'a envoyé. Et j'ai adoré. C'est-à-dire que je sortais d'un film, je venais de faire Arletty. Et là, je me retrouvais dans l'antithèse, enfin, carrément l'univers opposé. Et surtout, j'avais envie voilà, de parler de ce qui peut nous arriver à tous aujourd'hui, où il y a une vraie précarité, et ce désir de poser la question, quand on arrive dans cet état-là de précarité, quand on n'a plus rien, est-ce qu'on est encore dans le droit d'aimer, quelle que soit la manière. Oui, bonjour, je suis Patricia Lefort, je suis assistante sociale à la protection de l'enfance. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Des questions sur quoi? C'est à propos de votre fils, de Tom. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, non, rien du tout. Non, rassurez-vous. Vous pensez que ça serait possible de parler de tout ça chez vous? Chez moi? Oui, vous habitez bien toujours allée des Aubépines? Très vite, j'ai eu envie d'Éric Elmosnino, parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas personnellement, mais qui m'a toujours touché. D'ailleurs, il m'a dit que c'était la première fois qu'on lui proposait, parce que lui, il a fait beaucoup de théâtre. Après, évidemment, il a été connu avec Gainsbourg et la famille Bélier. Il me dit, non, là, c'est un coup, j'ai l'impression de parler vraiment aux gens. C'est ça qui nous a unis dans ce travail-là, c'est-à-dire qu'on avait envie de parler véritablement de ce qu'on voyait et d'aller sans pathos. Je pense que si je n'avais pas trouvé le comédien, je l'aurais pas fait, parce que c'est justement ce que tu disais, c'est trop dangereux, quoi. Quand tu parles de ça, alors évidemment, on pense tous à des comédiens, à des réalisateurs comme Ken Loach, comme Sarah, qui ont su ça, mais ils viennent d'un univers et d'un pays qui a eu une histoire de ça. Nous, beaucoup moins. Je trouve que la France, c'est quand même, et d'ailleurs dans son cinéma et dans sa télévision, c'est beaucoup intéressé à la bourgeoisie. C'est vrai que l'Angleterre a été beaucoup plus proche du peuple et beaucoup plus proche de cette difficulté à vivre que nous en France. Donc c'est vrai qu'on a toujours en mémoire ces réalisateurs-là, avec Lee, enfin, mais on n'a pas cette culture-là. C'est joli. J'avais envie d'y amener une petite poésie qui est la fenêtre qui s'ouvre, ou qui fait la nuit, ou qui fait le jour, dans un box de parking, évidemment, où il n'y a pas de fenêtre, il y a 4 murs. Et ça, je pense que ça leur a plu. Et ils se sont dit, bon, voilà, il y aura au moins des éléments qui prouveront que, voilà. J'ai senti qu'il y avait quand même qu'il en avait sous la pédale, quoi, tu vois. Mais et de manière évidemment instinctive, beaucoup plus, parce que je lui donne des informations, mais j'ai pas envie non plus de l'assommer avec ça. Donc je lui donne des informations légères. Après, effectivement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup, il vous donne une spontanéité. Et avec un comédien comme tous les comédiens sont pas nécessairement aptes à recevoir parfois des accidents comme ça. Mais alors, Éric, lui, c'est les doigts dans le nez, je dirais, il rebondit. Évidemment, tout d'un coup, il va même faire une faute. Je l'ai gardé dans le film d'ailleurs au début, il fait une faute. Et on continue, quoi, on n'arrête pas. Tu sais ce qui serait trop bien, papa? Non, mais je sens que je vais bientôt le savoir. C'est qu'on invite Mathis à la maison. Allez, s'il te plaît, pas. Mais Tom, on peut pas, tu sais bien. On n'a pas une maison normale. On va pas l'inviter dans un garage. Tom, un jour, bientôt, je te promets, on aura une vraie maison à nous. On l'invitera, ton copain. Il va s'en sortir. Peut-être pas comme il l'entend, mais il va s'en sortir. Donc il faut quand même qu'il y mette cette énergie-là. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a travaillé ensemble. C'est-à-dire, on a travaillé sur une énergie du désespoir, et aussi une énergie
de l'espoir, mais quand on a touché un fond, c'est vrai aussi que l'espoir, il a du mal à remonter. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, fais-le remonter, mais très doucement. Tu crois plus vraiment aux aides, tu crois plus vraiment au monde que tu as en face de toi. Donc, effectivement, remonte, mais vraiment en nuance, quoi. Il y a deux personnes qui sont confrontées à cette situation. Il n'y a pas que le père, il y a l'enfant qui va effectivement se retrouver séparé. Moi, c'est quand je vous disais que, est-ce qu'on a encore le droit d'aimer quand on est au fond du trou? Il a un peu évolué, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, il était déjà bien en place. Après, c'est vrai que la fin, je l'ai modifiée. Mais avec aussi la pièce de théâtre, avec la vraie finalité du film. Mais il était déjà très très en place, bien écrit, très sobre. Et j'étais heureux, parce que, en tout cas c'est l'impression que j'avais, je ne sais pas si vous avez eu la même, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tant de dialogue que ça. Et que ça me laissait aussi le temps de rester sur des plages plus silencieuses, plus dans des regards, plus dans des... Alors que on sait qu'à la télévision, souvent, on ouvrit aussi beaucoup l'espace avec du dialogue, quoi. J'ai l'impression d'être l'un des premiers en France qui a tourné systématiquement à 2 caméras. Pour la télévision, hein, j'entends. Parce que, voilà, quand on a peu de temps... j'ai un axe, par exemple, comme ça, et effectivement, j'ai une autre caméra qui va aller se placer ailleurs, dans des endroits où, en accord avec le chef opérateur, je peux me mettre, et parfois, c'est ça qui me plaît, alors c'est aussi un rapport que j'ai avec le chef op, quoi. Il faut vraiment une complicité, où là je me retrouve, pour pas emmerder la lumière non plus, dans des axes que peut-être j'aurais pas trouvé au départ, et auxquels j'aurais pas pensé. J'ai ma caméra avec un écran où j'ai la première caméra. Et je me dis, et je me suis entraîné, hein, j'ai 2 yeux, donc je vais regarder, et 2 hémisphères, donc je vais regarder une caméra et l'autre aussi. Et donc moi je me retrouve souvent à donner au chef opérateur la caméra, on va dire, entre parenthèses, principale, et je vais aller me positionner ailleurs, donc justement dans des axes pas forcément imaginés, et donc c'est moi qui la cadre, et je surveille en permanence les deux. Mais bon, ça c'est une pratique de au moins 15 ans, quoi. Et moi j'ai vu combien de fois, en allant parfois sur des tournages de copains, les comédiens ont dit couper. Et à ce moment-là, il y a le réalisateur qui parle avec son chef-op, la script, etc. Et je vois les comédiens perdus. Donc, moi, quand je suis à la caméra, je relève la tête et j'ai 2 comédiens, 3 comédiens, un comédien qui me regarde tout de suite et on parle. On est parti sur une idée avec Fabrice Aboulker, avec qui je travaille quand même assez régulièrement. Franchement, je veux dire, d'une inspiration, je peux le dire, c'est d'Ibrahim Malouf. Parce que je pensais que les cuivres, ce côté un peu jazz, mais assez sobre, avec même d'autres influences, me semblait intéressant et pas être forcément justement avec les violons. Et je voulais des thèmes très très sobres. On est resté sur 2 thèmes, tu vois, il y a vraiment... il n'y a pas une explosion, une profusion de thèmes. Moi, j'avais envie, effectivement, qu'il y ait tout d'un coup des espaces, qu'on y voit, effectivement. C'est là où, je ne parle pas d'espoir, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'il y a encore une possibilité de vivre dans ce monde-là? Et puis, c'est vrai que moi, je cherche un endroit près des gares, parce que j'avais envie de ces trains qui partent, qui vous emmènent ailleurs, justement.
Pourquoi? Je sais rien, j'avais envie de ça. Et puis c'était une image de moi je vais vous faire pleurer là. Non, mais moi j'ai été très jeune en pension. À une époque où il y avait encore des avions de nuit, des vols de nuit. Et j'étais à côté d'Orly, dans une pension. Et mes parents qui habitaient l'un au Danemark et l'autre en Espagne, voilà. Et j'entendais les avions partir, et pour moi c'était un déchirement tout le temps. Donc je pense qu'il y a ce truc-là aussi de ce gosse. J'avais envie peut-être, voilà, inconsciemment, j'avais peut-être envie que ce gosse, de sa fenêtre, voit les trains partir et...